Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous sur des images signées aujourd'hui Olivier Ritthauser. Vous avez vu toute la famille Carugati qui nous reçoit toujours avec gentillesse et on espère plaisir ici dans ce garage Carugati Automobile. On le rappelle, à Plan-les-Ouates, c'est la rubrique mensuelle. Avec nous, Fabrizio Carugati. Bonjour Fabrizio. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir une nouvelle fois dans ton magnifique garage qui s'apparente, moi j'aime assez le dire, presque à un musée parce qu'il y a tellement de choix. Aujourd'hui, Fabrizio, on a décidé, en principe, on essaye de s'intéresser comme ça à 2-3 modèles un peu précis. Aujourd'hui, on va proposer à ceux qui n'ont peut-être jamais vu l'ensemble du garage qui est en plusieurs parties, on va faire carrément un tour d'horizon comme ça, d'une manière un peu plus large. Une petite visite du garage. Guidée, visite guidée. Alors on va commencer par cette allée-là. On va pas forcément parler de tous les modèles, mais on peut parler de quelques-uns. Non, mais je peux expliquer. En fait, là, on est dans la partie l'entrée où il y a un peu les supercars, les voitures modernes, les dernières rentrées. Il y a une petite sélection d'un peu de tout, que ce soit une Pagani, quelques Ferrari, Bentley, série limitée Porsche et une très belle SLR aussi, comme on avait parlé la dernière fois. Et donc là, c'est un peu pour la mise en bouche. Il y a déjà de quoi se faire plaisir. Donc justement, c'est intéressant, Fabrizio, les voitures, quand tu les reçois, comme ça, quand tu les exposes, elles sont justement un peu classifiées par, pas forcément par couleur, mais par modèle, par catégorie, par prix, par quoi? On les met comme ça n'importe comment? Non, ça dépend de la place qu'on a au moment où elles arrivent. Après, on essaye des fois de faire un regroupement de modèles ou de varier les couleurs. C'est sympa d'avoir une vitrine un peu colorée, pas qu'avoir du gris ou du noir, d'avoir un mix de tout. Et ça dépend un peu des arrivées des voitures. Évidemment, il faut profiter de la vitrine. On peut imaginer qu'il y a forcément celles qu'on veut vendre peut-être en priorité qui sont... Oui. Si par exemple on a un essai qui est prévu pour demain, évidemment la voiture on va pas la laisser au fond, on va la sortir aujourd'hui, la laisser devant. Forcément. Donc on doit un peu faire les Rubik's Cube. Exactement, un petit mot comme ça en passant, puisqu'on circule sur cette Ferrari parce que c'est sympa, c'est un... Oui, c'est toujours la Ferrari du concours qui avance gentiment. Donc ce serait bien qu'on arrive à le clôturer pour l'été, que le regagnant puisse en profiter pour les beaux jours. Voilà, plus ou moins, je crois, tirage au sort prévu peut-être en septembre. C'est ça, je crois. Alors moi, il me semble que c'était plus tôt, mais on va voir ça. On n'a pas la même date. Allez, bien seulement, Fabrizio, on va avancer. Moi qui ai fait le concours, donc ça veut dire que je vais devoir encore patienter un petit peu pour rouler. Pour aller manger les filets de perche. Je vais pas forcément rouler cet été en Ferrari, mais c'est pas très grave. Voilà, et après on a un peu un mix de tout, mais toujours plutôt dans des voitures plus récentes, enfin des voitures pas trop anciennes, disons qui peuvent avoir jusqu'à 20-30 ans, et puis après on va basculer côté plus collection. Voilà, là on a l'impression, alors là il y a de la Bentley, il y en a un peu pour tous les goûts, là il y a quand même une petite BMW, là celle-ci on la connaît. Oui, une très belle série limitée, rare, très rare. Exactement, on va continuer, il y a un petit peu de Porsche à gauche et à droite. Là on peut voir que ce soit de la BMW, de la Ferrari, de la Honda, un peu de Porsche, de la Bentley, et là on va arriver dans la zone un peu des belles limousines anglaises avec cette belle Bentley Mulsanne suivie d'une Drophead Fantôme cabrio pour l'été pour fumer le cigare avec les cheveux au vent. Viens seulement par là, Fabrizio, parce qu'on vient rarement tout au bout du garage, parce qu'il y a le bout du bout. On s'arrête souvent un peu avant. Là-bas, on voit plein de choses amusantes, des trophées, il y a plein de badges. Ça correspond forcément à des événements dans lesquels vous avez été. Voilà, exactement. Ça fait de la déco un peu vivante avec des vrais éléments de rallye, de course, de passes de circuit, de F1, de Grand Prix historiques. Que des bons souvenirs. Enfin, en tout cas, on espère des bons souvenirs. On va profiter de passer dans la pièce d'à côté, en attendant juste que mon ami Olivier ait fini de filmer évidemment tous ces badges et toutes ces plaques, comme on l'a dit, qui sont synonymes de partout là où vous avez pu aller avec de vécu, de bons moments. Et puis là, tout à fait comme ça au passage, pendant qu'on y est, puisqu'on visite une petite collection sympathique de
De modèles réduits, ça c'est qui les collectionne? Tout le monde, c'est la famille? Non, on en avait beaucoup plus à l'époque, mais c'est vrai que ça prend vite la poussière, ces petites voitures, mais on en a encore quelques-unes et c'est pas évident à trouver. Certains modèles sont assez rares. Sympa en tout cas. On continue. Allez, hop, on avance par là, on traverse. On continue. Alors donc là, on rentre dans la partie gentiment un peu plus classique, un peu plus collection. Voilà, vu qu'on manque toujours de place, on doit un peu jongler avec les voitures. Là, c'est des petites, donc on peut en mettre 3 dans une place où on pourrait pas en mettre 2. Et voilà, petite Mini, petite Fiat Jolie pour l'été, pour aller à la plage ou en ville. Ouais, par exemple, ça c'est très sympa. Je me rappelle encore bien quand ça circulait. Ça, c'est très amusant. C'est les petites Mini Cooper. C'est très sympa à rouler. Ça, c'est un peu plus encombrant. Si voilà. Là, et maintenant, là, on a regroupé les longs et gros cabrios. Alors, il y a l'américaine, la grosse Cadillac, et il y a l'allemande, la 280 SE, qui est très rare, qui est une super voiture. Et c'est un peu les cabrios mastodontes. Mais ça, pour faire de la route et tout, c'est ultra confort, ultra souple. C'est vraiment des voitures très agréables. Moins pratique pour aller faire son marché le samedi matin à la gare et en ville, mais enfin, on peut en avoir une autre. Hein. On peut très bien avoir à ce moment-là une petite Mini ou une petite Smart, pourquoi pas. Là, c'est une Mercedes magnifique, parfait état. Hein. C'est toutes des voitures pour maintenant, évidemment, avec l'été qui arrive. C'est sympa. Oui, et puis c'est une période où quand même les anciennes bougent un peu plus parce que c'est pas des voitures qu'on sort en hiver. Et puis là, c'est vrai qu'on a une belle lignée de cabriolets, que ce soit la Cadillac, la Mercedes ou la Jaguar Type E, magnifique voiture, ligne magnifique. Et là, gentiment, on arrive dans la partie finale du garage avec les voitures vraiment classiques. Alors là, on est carrément. Est-ce qu'on peut dire qu'on est, même c'est un peu la partie fabrication un peu plus historique ou oui, c'est là où là normalement il n'y a pas de voiture moderne de ce côté, sauf quand on n'a plus de place ailleurs. Et là, vraiment, on a des Ferrari des années 60, 70, les Porsche. On a une vieille Bugatti qu'on avait déjà vue de pré-années 30, 1927. Ça, c'est quand même pas tous les jours qu'on en a. Voilà. Et puis là, en tout cas, on voit qu'il y a un petit mélange avec même une petite Lancia Lancia Apia, c'est très rare, Zagato. Et le tout sous l'œil d'Enzo Ferrari. Enzo, il est toujours là. Il va pas bouger. Qui nous regarde de là-haut. Exactement. Avec là-bas encore quelques trophées. Comme ça, on a fait un petit peu le tour de ce garage qui bouge tout le temps. Là, au niveau période, c'est intéressant. Ça va comment? Juste, enfin, sans rentrer dans le détail, mais c'est intéressant de voir au niveau commercial, économique, c'est une bonne période. C'est une bonne période en ce moment. Les gens se font plaisir. Et c'est vrai que traditionnellement, la période printemps, juste avant l'été, c'est la période où ça bouge le plus normalement, même s'il y a plus trop de règles maintenant dans le marché, mais les gens achètent pour avoir une belle voiture pour l'été, c'est maintenant, c'est pas pendant l'été. Et on sent que là, justement, dans tout ce qui est décapotable comme ça, oui, forcément, on en vend plus, c'est la période. Ça a une petite influence, mais voilà. Bon, pour l'instant, c'est pas encore un temps à trop décapoter, entre parenthèses. Il fait pas encore des grandes chaleurs, mais ça pourrait, en tout cas, venir. Voilà, on va terminer peut-être sur une ou deux images. Cette émission. Merci beaucoup. Tu voulais ajouter quelque chose, Fabrizio? Ouais, tu avais l'air de vouloir. Non. Juste que la vie est belle. Faut vivre, faut profiter. Voilà. Il faut profiter exactement, et on peut profiter forcément en voiture. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain au même endroit. À très bientôt. Ciao.